Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chers moniteurs, je voudrais vous présenter dans cette vidéo les directives sur les cas pratiques pour que vous compreniez comment on va travailler cette année et quelles sont mes attentes, en particulier mes exigences par rapport au déroulement du programme académique cette année. Les cas pratiques inclus dans le manuel des cas. Vous en avez certainement reçu des extraits, des parties, mais tout ceci est dans un manuel. Je disais donc, ces cas pratiques sont exclusivement destinés au programme du Master Droits de l'Homme et Action humaine. Ils sont ma propriété, c'est-à-dire que je suis l'auteur de ces cas et les dossiers qui sont inclus, et donc ce sont des documents, vous devez le savoir, qui sont protégés par les droits de propriété intellectuelle, donc protégés par la loi. Vous n'avez donc pas le droit ni de les donner à qui que ce soit, en dehors de la mission qui vous est confiée, ni d'en faire une utilisation frauduleuse ou abusive. Ceci est strictement interdit. Les noms des lieux, des pays ou des personnes qui sont citées dans ces cas sont fictifs. Donc, il n'est pas nécessaire de vouloir chercher derrière chaque nom tel problème ou tel problème, telle histoire ou telle histoire. Vous n'avez pas le droit, je précise, de modifier ces noms, ni de chercher à les assimiler à tel ou tel fait réel. Toute modification ou toute révision d'un cas pratique qui vous a été donné doit être préalablement soumise à mon approbation écrite. Je répète, toute modification doit préalablement être soumise à mon approbation écrite. C'est-à-dire que si vous constatez un problème dans le cas, vous m'écrivez par mail, vous me dites, dans tel cas, à tel point, il y a tel problème, je souhaiterais soit avoir une clarification, soit suggérer une modification. Je vais donc examiner votre requête et je verrai s'il y a lieu de procéder à la modification, ou à l'amendement ou à la correction demandée. C'est un travail qui est en cours, puisqu'il y a certains cas qui sont encore en cours de révision, il peut y avoir des à gauche à droite, mais globalement, compte tenu des contraintes de l'année académique, j'ai voulu que l'on commence au lieu de perdre du temps pour des questions simplement de forme. Ces cas ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque reproduction ou exploitation à des fins commerciales. Je ne souhaite pas retrouver ces cas vendus au poteau ou à tel ou tel endroit. Ces cas ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur du programme du master, et ceci avec mon autorisation. C'est pour cette raison que je vous donne cette directive pour harmoniser les méthodes et pratiques d'encadrement des groupes d'étudiants qui vous sont confiés par la BLAC. Cette directive, je vais la présenter donc en 6 points. D'abord, la première étape, c'est la réception et la lecture du cas. Vous êtes enseignant, vous êtes moniteur, vous avez reçu une version officielle du cas par le secrétariat de la BLAC. Tous les documents passent toujours par le secrétariat de la BLAC. Vous avez accusé réception du cas. Il vous faut lire ce cas plusieurs fois
et faire, sur la base de vos lectures, vos propres notes et observations. Ensuite, établissez un plan de travail provisoire sur le cas avec une petite bibliographie qui vous pourrait être utile par rapport aux discussions que vous aurez avec les étudiants. Lorsque je parle de bibliographie, il ne s'agit pas de faire plus de 10 références, non. Quels sont les 2, 3, 4, 5 ouvrages ou documents que vous pensez que les étudiants peuvent lire pour mieux comprendre cette affaire et pour mieux traiter le cas. Deuxièmement, vous serez invité à participer à un atelier méthodologique organisé par le secrétariat de la PLAC. Votre présence est obligatoire à cet atelier. Sinon, on ne voit pas comment on peut travailler avec vous. Cela peut entraîner naturellement l'annulation de votre contrat de moniteur. Au cours de ce séminaire qui sera organisé donc par le secrétariat, vous devrez publiquement, avec tout le monde, exprimer votre compréhension des cas qui vous ont été donnés. Il ne s'agit pas de venir écouter. On veut vous écouter pour éviter les incompréhensions. Vous devez donc venir avec vos notes et présenter, dire j'ai reçu tel cas, voici, après lecture des cas, comment je les ai compris, et voici moi les problèmes que je souhaiterais poser par rapport à ces cas, soit pour mieux comprendre, soit pour clarifier certains points. Tout ce que vous allez présenter, vous pouvez également m'envoyer par mail en disant voilà tel problème, tel problème, tel problème. Vous aurez peut-être des clarifications avec le secrétariat qui est en contact permanent avec moi, mais si vous n'avez pas des réponses appropriées, vous pouvez toujours me saisir pour dire professeur, j'ai reçu les cas, mais sur tel cas, voici tel problème, je souhaiterais avoir plus d'informations, plus de clarifications. Donc cet exercice est obligatoire. Vous devrez également, au cours de cette réunion, indiquer par rapport au cas, parce que tous les cas ne portent pas sur les mêmes sujets. Est-ce que vous avez besoin de matériel ou d'autres choses au moment de la présentation de vos cas aux étudiants? Par exemple, vous avez besoin d'un vidéoprojecteur, vous n'avez pas d'ordinateur portable, peut-être qu'il faut qu'on vous prête un ordinateur portable, vous aurez besoin du papier. Bref, dites déjà au secrétariat comment vous comptez faire votre travail et ce dont vous aurez besoin. Pour que bien longtemps à l'avance, le secrétariat se prépare et intègre vos préoccupations. Vous êtes enseignant, vous êtes moniteur. Vous connaissez le principe de base, c'est la liberté. C'est la liberté pédagogique. Le cas qui vous a été donné ne doit pas vous enfermer. Vous êtes libre en tant qu'enseignant d'introduire une forme d'animation pédagogique qui vous soit propre sur la base du cas. C'est pourquoi je vous encourage, si vous en avez les moyens ou les possibilités, de convier tout expert. Généralement, c'est quelqu'un qui peut venir d'une ONG, ça peut être aussi un enseignant, ça peut être un collègue moniteur, etc. C'est vous, pour participer avec vous à l'animation de ces cas. Vous pouvez par exemple faire appel à une ONG qui est sur place, à un compte. Bref, mais précisons les choses. La personne ou les personnes que vous invitez ne seront pas financièrement prises en charge par la PLAC. Parce qu'il n'est pas prévu, il n'est prévu aucune rémunération pour tout invité qui doit être préalablement informé de ça. Je ne voudrais pas que vous invitez des gens qui arrivent et qui disent « Ah, on m'a invité comme consultant par la PLAC, j'ai participé à l'animation des caisses européennes. » Non, ce n'est pas prévu. Si la personne que vous invitez n'est pas là de façon bénévole, autant ne pas l'inviter. Nous n'avons pas besoin d'un nuit supplémentaire. C'est à vous qu'on a confié l'animation du cas. Ce qui nous intéresse, c'est que vous puissiez animer le cas. Mais si vous souhaitez faire intervenir d'autres personnes, ça peut être un collègue qui est là au secrétariat, vous êtes libre. Mais cela ne se traduira pas par des demandes financières spéciales. Retenez-le dès maintenant. S'il y a des incidents, si vous invitez quelqu'un sans informer le secrétariat, et que la personne commence à faire des demandes particulières, il faut savoir que
Si la BLAC honore ses demandes, ceci sera imputé sur vos honoraires. Donc, je vous demande d'informer le secrétariat de toute démarche qui consisterait à faire venir une personne autre que vous-même lors de l'animation de vos cas. Je vous encourage également, compte tenu des types de cas, d'associer à ce travail des sponsors qui peuvent peut-être être intéressés par le cas pour l'organisation d'un procès fictif, qui peuvent accepter de financer le projet fictif. Alors, toutes ces questions, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, je vous encourage simplement à voir avec le secrétariat, à informer préalablement le secrétariat pour voir comment vous entendez organiser un procès fictif, à quelle date, comment ça va s'articuler avec l'agenda des étudiants et du LABLAC en général. Bref, voilà des choses à faire. Mais je vous encourage à faire tout ça. Vous êtes libre d'organiser également un forum de discussion avec les étudiants sur le cas que vous avez présenté. Vous pouvez créer sur les réseaux sociaux, sur Facebook, un forum pour que l'animation, la discussion commence avant la séance et se poursuive peut-être après la séance. Donc, la discussion, je le ferai autant que mon temps le permettra, mais ne comptez pas forcément sur moi sur ça. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est les besoins d'information complémentaires et d'éclaircissement. En cas de doute, d'incompréhension, de besoin d'information complémentaire et d'éclaircissement sur le cas, vous m'écrivez en toute confidentialité à mon adresse email, mais prenez plutôt l'adresse qui est dans le document que je vous ai donné. L'adresse bukongu@gmail.com. N'utilisez pas pour les demandes d'éclaircissement l'adresse bukongu.fr parce que cette adresse est bien souvent saturée et il est possible que vous n'ayez pas les réponses immédiates. Donc utilisez cette adresse que j'ai créée pour répondre à vos préoccupations des moniteurs, des enseignants, des étudiants sur les cas. Vous recevrez, si vous écrivez à cette adresse, bukongu@gmail.com, vous recevrez dans les 72 heures une réponse de ma part. Soyez patient. Je vous donnerai donc des instructions à suivre et vous pourrez, sur la base de ces instructions, mieux animer votre cas. Mais je vous invite également à éviter les demandes abusives et anormalement longues. Je lis beaucoup de messages, beaucoup de courriers, donc prenez la peine d'être bref et de me dire concrètement quelle est votre demande et quel type de d'éclaircissement vous souhaitez avoir. Troisième étape, la fiche provisoire de résolution du cas, qui doit être de 4 à 10 pages. C'est vous qui devez rédiger cette fiche. La BLAC vous demande d'élaborer une fiche indicative de résolution du cas. Il ne s'agit pas d'un corrigé type, parce que pour moi, les corrigés types n'ont aucun intérêt. Je veux que les cas restent ouverts. Chacun peut avoir une solution. Il n'y a pas à embrigader les étudiants dans une sorte de corrigé type. Si tu ne le fais pas comme ça, donc tu as la mauvaise note. Non. Ce n'est pas la méthodologie que je vous conseille. La fiche doit contenir quelques points importants. Le premier point qu'on doit trouver sur votre fiche, ce sont les explications complémentaires des faits et des éclaircissements. Si vous m'avez demandé des éclaircissements et des explications complémentaires, faites figurer cela dans votre fiche. Pour que les gens qui travailleront avec vous comprennent. Parce que je ne peux pas répondre à chaque étudiant. Deuxième point, les problèmes majeurs évoqués. Quels sont les problèmes majeurs évoqués dans le cas? Dans certains cas, vous avez 2-3 problèmes majeurs à côté de toute l'histoire qui est indiquée dans le cas. Donc, essayez de trouver dans le cas des problèmes juridiques majeurs qui feront l'objet de la discussion. Troisième point, les références juridiques relatives au cas. Quels sont les textes juridiques qui s'appliquent au cas? Qu'il s'agisse des conventions internationales, des lois, des règlements, etc. Quatrième point,
quels sont les moyens de droit susceptibles d'être invoqués et le type d'argumentation que vous préconiserez. Il ne s'agit pas de faire que tout le monde soit enfermé dans ça, mais vous avez quelques moyens que vous pensez qui mériteraient d'être mis en œuvre. Cinquièmement, quelles sont les propositions de réponse que vous ferez aux questions qui sont posées? Tout le monde ne sera pas obligé de répondre comme vous, mais ça me permet, moi, lorsqu'on fera les évaluations, de voir dans quelle mesure vous avez vous-même compris le cas et comment on peut compter sur vous pour l'animation de ce cas. Cette année, mais aussi les années à venir. Sixième point, orientation juridique pour résoudre le cas. Quelles sont les orientations juridiques que vous pouvez donner pour résoudre le cas? Et enfin, septième point, les recommandations pratiques pour les étudiants. Qu'est-ce que vous recommandez de façon pratique aux étudiants? Vous travaillez sur ce cas. Quatrième étape, approbation de la fiche. La fiche est transmise au secrétariat de l'ABDAC en version numérique. Après lecture de la fiche, elle me sera transmise pour approbation définitive. Vous serez informé de mon approbation ou du rejet de votre fiche ou éventuellement des corrections à prendre en compte. Mais si je constate que votre fiche démontre clairement que vous ne comprenez pas le cas, je ferai un rejet définitif et ce rejet entraînera l'annulation du contrat. Parce que je ne peux pas laisser quelqu'un qui lui-même ne comprend pas le cas aller l'animer devant les études. Donc faites très attention, entourez-vous de bons conseils, discutez avec les collègues moniteurs ou avec les collègues enseignants avant d'envoyer la version de votre fiche. Cinquième étape, après l'approbation de votre fiche, et sous réserve des corrections éventuelles à intégrer, vous devrez donc transmettre une fiche définitive au secrétariat qui sera archivée. Et vous me ferez copie, toujours dans la même boîte, pour jdidier@gmail.com, vous ferez copie de la fiche définitive que vous avez transmise à la. La fiche ne peut être divulguée aux étudiants, sous quelque raison que ce soit. Et surtout, je le dis pour les personnels du secrétariat. Parce que cette fiche-là est gardée et elle ne pourrait être divulguée qu'après l'animation du cas par l'enseignant ou le moniteur. Il est donc formellement interdit de donner cette fiche aux étudiants sous peine d'annulation du contrat. Il faut laisser les étudiants travailler. Et toute fraude sur cette directive-là entraînera des sanctions. Sixième et dernière étape, organisation et réalisation de la science du cas. Selon les indications méthodologiques ou pratiques du cas, il est fait obligation à l'enseignant ou au moniteur de préparer une fiche de monitoring de la séance qui précise comment la séance d'animation du cas devra se dérouler, notamment qui intervient, qui prend la parole, à quel moment. Voilà, tout ça, il faut avoir une fiche, parce qu'il ne faut pas venir improviser. Il est formellement interdit d'improviser au gré des circonstances. Un travail sérieux de préparation est nécessaire. À la fin de chaque séance, vous devez rédiger un PV général du cas. Comment la séance s'est déroulée, quels sont les problèmes rencontrés, qui a participé, quelles sont les principales questions qui vous ont été posées pendant le cas, quelles sont les observations faites par les étudiants et vous-même, quelles sont les observations générales que vous faites sur le déroulement de cette séance, etc. Est-ce que vous avez des observations spécifiques pour chaque étudiant? Bon, ça, c'est vous. Donc, vous me faites un petit PV qui nous montre que vous avez animé le cas, parce que pour moi, c'est la preuve que vous avez animé le cas. Et c'est sur ça que je fais aussi mon évaluation. Que vous avez animé le cas, que voilà, peut-être il y a des problèmes qui n'ont pas été bien perçus, etc., etc. Vous ferez également, à la fin de ce PV, des recommandations finales pour l'année suivante. Si on vous confie l'année suivante l'animation du cas, qu'est-ce que vous souhaiterez que soit intégré dans le cas, ou quels sont les éléments dont vous pensez être nécessaires? Vous devrez donc signer votre procès verbal et ce PV me sera adressé par le secrétariat. Il faut savoir que le secrétariat ne pourra vous payer qu'une fois ce PV reçu, qui montre que c'est le PV qui montre que vous avez animé le cas. Donc faites attention, ne pensez pas que c'est une simple formalité.
vous ne serez pas payé tant que votre dossier ne sera pas compris. Parce que dans le dossier de paiement qui sera présenté, il faut que vous mettiez votre relevé d'identité bancaire pour qu'on vous vire, parce qu'il n'y a pas de paiement en espèces. On vous virera l'argent dans votre compte. Allez vous ouvrir un compte si vous n'en avez pas, déjà. Il faut mettre la fiche de résolution du cas dont j'ai parlé au début. Vous mettrez votre PV de séance, et puis il y a des fiches de demande de paiement que vous allez retirer à la plaque. C'est des procédures administratives obligatoires. En conclusion, pour l'animation des cas, j'insiste sur le fait que toute violation de la présente directive entraînera l'annulation du contrat qui nous lie à vous. Et éventuellement, d'autres sanctions si vous faites un usage commercial de nos cas. Donc faites très attention sur ce point. J'attire également votre attention sur votre probité intellectuelle, morale. Ne cherchez pas à faire d'autres usages de ces cas. Ne donnez pas à un cas une coloration politique qu'il n'a pas. C'est un travail académique. Nous n'avons pas cherché dans ces cas à indexer qui que ce soit, à citer tel ou tel pays. Il s'agit d'un travail académique. Donc ne donnez pas à ces cas d'autres finalités, d'autres usages. J'espère qu'au cours de la réunion, vous pourrez avoir des informations supplémentaires et je compte sur vous pour cette année pour que nous ayons un niveau d'animation académique et scientifique très élevé et que l'appropriation, la compréhension des droits de l'homme, l'action humanitaire dans ses diverses ramifications soit quelque chose de très pratique qui renforce les compétences des. Je vous remercie pour votre aimable attention.